bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Mélinoé. Je vous avais demandé hier ou avant-hier, je sais plus, je crois que c'était hier, quelle vidéo vous vouliez entre du coup une vidéo sur Mélinoé et une vidéo sur comment créer ses oracles chez soi, maison. Donc du coup vous avez été beaucoup plus nombreux à voter pour la vidéo de Mélinoé que pour la vidéo sur les oracles, donc vous en faites pas, elle arrivera la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça dépendra de comment j'avance dans le montage, hein. Mais en tout cas elle arrivera juste après, c'était juste pour savoir laquelle je fais en première. Alors parlons de Mélinoé. Mélinoé est considérée comme une divinité souterraine chthonienne des enfers et souvent comme une nymphe. Elle est vue comme une nymphe et elle est issue de l'orphisme. Alors, replaçons le contexte un peu comme Héméra. Mélinoé est la fille de Zeus et de Perséphone. Alors vous pouvez vous dire, comment ça, Zeus et Perséphone? Et bien tout simplement, Zeus avait pris l'apparence d'Hadès pour tromper du coup Perséphone. Et quand il s'est uni à Perséphone, eh bien ils ont eu un enfant, Mélinoé. Mélinoé est né sur les rives du Cocyte, donc l'un des fleuves des enfers, où tout simplement Perséphone lui a donné naissance. De par le fait qu'elle est un père ouranien et une mère chthonienne, elle a une particularité physique bien différente des autres dieux, c'est qu'elle est moitié blanche, moitié noire, pour symboliser les deux parties, si on peut dire ça comme ça. Donc elle va rester vivre avec sa mère aux enfers, donc elle est actuellement, elle vit toujours aux enfers. Elle a de nombreux domaines et de nombreuses choses qu'elle accomplit. Même s'il n'y a pas énormément de sources à propos d'elle, on a quand même beaucoup plus de sources que sur Héméra. Donc je suis quand même très contente par rapport à ça. Notamment comme Hécate, parce qu'elle est souvent associée à Hécate, elle est considérée comme une divinité de la lune. Donc une divinité lunaire si on peut dire ça. Elle a aussi évidemment un côté relié à la mort, mais pas que. Elle a aussi une spécificité reliée aux rêves et aux cauchemars. Reprenons tout ça dans l'ordre. Pour sa spécificité par rapport aux morts, Mélinoé en fait, de par sa nature de tout simplement fille de Perséphone, a aussi une influence sur le royaume des morts. Mais pas n'importe quelle influence. Elle est décrite comme à la fois sévère et les gens la craignent, et à la fois de bon cœur. Donc pour la partie qui est sévère, c'est qu'en fait elle va accueillir les âmes. C'est elle qui va être en charge en fait des âmes, des personnes qui ont fait des choses pas très cool dans leur vie en fait. Elle va être celle qui va les amener à leur destin à partir du moment où en fait Hermès ou Thanatos ou tous les autres dieux qui sont psychopompes vont ramener les âmes. Et bien ceux qui seront pas des bonnes âmes, quoi, qui n'auront pas fait des bonnes choses dans leur vie, Mélinoé va les prendre et va les emmener à leur jugement directement, en mode vous, c'est sûr et certain que vous avez fait du caca dans votre vie, c'est par là en fait. Là c'est le jugement, on rigole plus, c'est par là. Elle va être du coup vue comme une divinité qu'il faut craindre parce qu'elle va s'occuper des personnes qui sont pas très gentilles. Mais d'un autre côté, elle prend aussi sous sa tutelle les âmes qui sont décédées jeunes. Par exemple les enfants ou les personnes qui étaient à l'adolescence, et s'ils ont été de bon cœur dans leur vie, souvent les enfants ils étaient gentils quoi, et bien elle va leur accorder une dernière visite à leur famille, un dernier au revoir en fait, où elle va les accompagner à aller voir leur famille pour un petit moment avant de les emmener pour l'éternité dans les profondeurs du monde souterrain. C'est pour cela qu'on peut dire que du coup elle a quand même bon cœur, parce qu'elle s'occupe des âmes qui sont très jeunes pour leur permettre une dernière fois de dire au revoir à leur famille et les ramener ensuite là où ils devraient être, donc que ce soit dans les Champs-Élysées, dans les champs d'Asphodèle ou autre part, on ne sait pas. Mais donc elle est aussi redoutée que tout simplement aimée, on va dire ça comme ça, même si elle est beaucoup plus redoutée que aimée. On va le voir tout de suite après. Notamment par rapport aux cauchemars. Mélinoé est aussi la déesse des cauchemars. Et tout simplement, comment ça les cauchemars? Elle est vue comme une métamorphe, et c'est elle qui va prendre en fait l'apparence des créatures ou des choses qu'on voit dans nos cauchemars. Elle va tout simplement aller dans chacun des cauchemars des personnes et se métamorphoser pour du coup faire vivre le cauchemar à tout simplement le mortel qui dort quoi. Ça peut aller du cauchemar à la terreur nocturne aussi, c'est
son domaine en fait, tout ce qui est lié au cauchemar, terreur nocturne, paralysie du sommeil, je sais, j'ai rien trouvé par rapport à ça, donc je ne peux pas vous dire si c'est le domaine de Mélinoué. Mais en tout cas, tout ce qui est cauchemar et terreur nocturne, c'est son domaine. Et justement, je suis en train de faire mes recherches parce qu'il y a un dieu, donc Épialès aussi, qui est considéré comme lui, les cauchemars en fait, la personnification des cauchemars aussi. Donc je me demande s'ils travaillent ensemble, s'il y a une corrélation entre les deux ou s'il n'y a aucun lien entre les deux non plus, mais je suis en train de faire mes petites recherches par rapport à ça. Ça pourrait être intéressant, je vous le ferai parvenir sur Instagram dans un petit post, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Donc c'est mes petites recherches à l'heure actuelle. Au niveau des cauchemars et tout simplement aussi des terreurs nocturnes, les personnes du coup la craignaient beaucoup, avaient peur d'elle, parce que tout simplement ils pouvaient avoir des cauchemars dans leur vie, et avoir des cauchemars dans ta vie c'est pas vraiment très bien, ça t'empêche de dormir, donc tu n'es pas au maximum de ta forme, tu peux être aussi traumatisé parce que tu vois, et c'est pour cela que certains aussi l'ont pris comme une force, et donc ont commencé à prier, à faire des sacrifices à Mélinoué afin qu'elle apporte des cauchemars et des terreurs nocturnes à leurs ennemis. Comment vous dire que les gars ils étaient au taquet en mode on va faire vivre un enfer à nos ennemis, ils vont plus jamais dormir. Bah peut-être, je sais pas si ça a marché ou pas, mais dans tous les cas à mon avis, eux une fois qu'ils étaient à la fin de leur vie, ils ont peut-être été amenés du côté des gens qui n'étaient pas vraiment gentils du coup, si c'est ce qu'ils faisaient dans leur vie, prier une déesse pour amener cauchemar et effrayer en fait tout simplement leurs ennemis. Bah c'est pas très cool quoi, on va pas, voilà. De ce fait, il y avait quand même un culte, il y avait quand même tout simplement des personnes qui la priaient aussi. Et elle était notamment aussi priée dans les funérailles, tout ce qui était les rites funéraires, etc. Elle était aussi priée dans ces rites-là parce elle fait partie tout autant que les divinités qui sont liées à la mort, et bien de ce petit groupe-là de divinités qui, pas psychopompe, mais qui au moins fait partie du groupe de la mort, quoi. Et je pense que peut-être si les personnes aussi voyaient leur petit enfant mourir, c'est triste, mais elle, tout simplement, avait peut-être plus de prières pour que justement ils viennent lui dire un dernier au revoir, que sa famille le voie une dernière fois pour avant de le laisser partir à tout jamais pour avoir sa vie après la mort. Elle a un épithète parce qu'elle est décrite aussi comme voilée de safran, donc elle est le crocopéplos, c'est son petit épithète. Tout comme Éméra, j'en ai trouvé qu'un. On pourrait aussi lui donner un épithète par rapport à la lune, mais il n'y a pas énormément de sources qui racontent qu'elle est une divinité liée à la lune. C'est juste parce qu'en fait elle est liée un peu à Hécate, on la cite notamment aux côtés d'Hécate, et notamment Orphée la cite dans tout ce qui est les hymnes orphiques ou le récit, je perds mes mots, le récit tout simplement de l'orphisme, il raconte il la cite aux côtés de Hécate. Donc c'est pour ça que personne n'en dit qu'elle a été importante, parce que si elle est citée aux côtés d'Hécate, c'est quand même que c'est une divinité qui est assez importante dans le monde souterrain. Donc elle régit aussi un petit peu tout ça à côté de sa mère. Là, de mon expérience, ce qu'on peut offrir à Mélinoué, eh bien, il y a énormément de choses que vous pouvez tout simplement offrir comme offrandes du coup, qui sont liées à Perséphone aussi. Vous allez pouvoir avoir la grenade, vous allez pouvoir avoir aussi tout ce qui est fruits, des pièces, parce que les divinités qui sont souterraines sont souvent riches, puisque dans la terre il y a souvent des minerais, donc vous pouvez lui donner quelques petites richesses, des cristaux, des pièces. Ce que je lui offre moi aussi sont des roses, mais des roses qui sont vraiment rouges, voire même si vous trouvez quelque part, je ne sais pas si c'est des roses qui ont été peut-être teintées ou quoi, des roses noires, mais pour ma part je lui offre des roses rouges qui d'ailleurs en fanant deviennent plus violet foncé, donc ça fait très très joli sur son petit autel. Alors ça dépendra aussi de votre relation, si jamais vous voulez prier à la déesse ou quoi que ce soit. Personnellement, il y a des choses qu'il faut que je respecte. Je sais qu'elle ne veut pas que je montre son autel à une audience très grande. Il y a seulement un certain cercle d'amis à qui elle veut
qu'elle veut bien en fait, notamment des amis qui prient des divinités qui sont du monde souterrain. Là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est un peu... Je dirais pas qu'elle a un culte à mystère parce que je n'en sais rien. Il n'y a pas vraiment de source par rapport à ça. Peut-être qu'elle avait un culte à mystère qui était en lien avec sa mère. Et du coup peut-être Hadès. Mais on n'en sait pas plus que ça. Donc je vais pas m'avancer par rapport à ce terrain-là. Si je sais pas, je vais pas vous le dire quoi. Mais dans tous les cas, c'est que moi, elle m'a bien fait comprendre qu'elle voulait pas que je montre son hôtel à n'importe qui. Voilà. Hein. Ce qui m'a valu de ne pas pouvoir poster quelques vidéos à cause de ça. Mais bon. Malgré tout ce qu'on raconte sur elle, personnellement, du coup de ma gnose personnelle à moi, c'est quand même une divinité qui est douce et qui n'hésite pas à prêter, comment dire, à apporter en fait un savoir aux personnes qui la prient, aux personnes qui travaillent avec elle. Donc c'est vraiment... Enfin, je dirais pas qu'il y a pas de mauvais dieu en fait, mais il faut vraiment se détacher de cette image que, par exemple, on vous décrit les dieux comme étant peut-être méchants ou quoi que ce soit. Eh bien, il faut se détacher de ça parce que, au final, il faut apprendre à les connaître, il faut apprendre à faire des recherches sur eux. Et peut-être que ce qui était méchant pour les personnes de l'Antiquité n'est pas aussi méchant pour nous, ce que l'on pense en fait, ou n'est pas aussi tabou. Donc c'est vraiment ce côté-là où, la première fois, ça peut faire peur quand on a une divinité qui vient et qui a un domaine qui est vraiment assez lourd, mais au final on apprend à tout simplement à faire des recherches, hein, c'est très important, et à se plonger avec la divinité, à établir un contact, et on voit vraiment que à partir de ce moment-là, on a des informations qui font que non, c'est pas méchant, c'est pas tout rose ou tout blanc, enfin il y a des nuances, et évidemment comme chaque personne a des nuances aussi. Les couleurs qu'on peut lui associer, je dirais qu'il y a évidemment le noir, elle est souvent décrite comme habillée dans des couleurs sombres, mais je lui donne aussi la couleur du violet. Pour moi le violet est un gros symbole de Mélinoé, je ne sais pas pourquoi, c'est pas non plus dans les écrits ou quoi que ce soit, vous pouvez lui associer la couleur safran aussi, mais pour moi le violet fait beaucoup partie de ses attributs, je ne saurais vous dire pourquoi. Passons maintenant à un petit mythe qui est raconté tout simplement, que l'on peut trouver sur Mélinoé. Un mythe qui d'ailleurs, les mortels craignaient Mélinoé, donc c'est pas vraiment un mythe qui est très, comment dire, qui va lui donner lui redorer son blason, si on peut dire ça comme ça. Tous les soirs, Mélinoé sort des profondeurs de la terre afin de se balader dans les rues des cités, accompagné de son cortège de fantômes. Donc je comprends pourquoi les mortels avaient peur en fait de voir ça tout simplement et de se dire on va peut-être pas sortir dans les rues le soir parce que peut-être qu'on va croiser Mélinoé et son cortège de fantômes, ça doit faire peur. Ça doit faire peur. Et en tous les cas, moi je le vois plus comme elle est souvent liée aux fantômes en fait. Elle est la déesse des fantômes et des cauchemars. Donc pour moi, tout simplement, c'est pas vraiment son but, c'est pas d'effrayer les mortels. Pour moi, tout simplement, elle sort des profondeurs de la terre avec un cortège de fantômes, et ces fantômes-là vont peut-être aider à prendre les âmes errantes qui sont restées afin d'accomplir je ne sais quoi sur la terre, et ces âmes qui peut-être ont besoin d'être amenées dans le monde souterrain, et bien peut-être pour y errer pendant 100 ans sur les fleuves avant d'être pris par Charon parce qu'ils n'ont pas pu avoir de sépulture ou qu'ils n'avaient pas d'obole ou de drachme ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, amener toutes ces âmes errantes dans le monde souterrain et qu'elles ne restent pas à stagner sur Terre. Moi, je le vois comme ça. Ça, c'est mon interprétation du mythe, comme ça. Après, il peut y avoir plusieurs interprétations. Peut-être qu'elle se balade juste dans la rue avec son cortège de fantômes parce qu'elle a envie de se balader dans la rue, quoi. Enfin, qui on est pour chucher, hein. Mais voilà, donc interprétez-le de manière, si vous voulez, oh mon dieu, ça fait peur, blablabla. Ou alors, parce que pour moi, elle guide les âmes errantes jusqu'aux profondeurs de la terre afin de pouvoir leur offrir une vie après la mort. Encore une fois, je pourrais parler pendant des heures de Mélinoé, mais les sources, malgré qu'elles soient beaucoup plus grandes sur Mélinoé que Héméra, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Ce qu'on a retrouvé, c'était une statuette qui invoquait plusieurs divinités pour un rituel de magie. Il a été trouvé, alors c'est une sorte de triangle qui a été trouvé 3 siècles avant Jesus Christ.
Voilà, donc avant l'ère commune, si on peut appeler ça comme ça, et bien sur cette tablette, on voyait 3 représentations de déesses. Notamment, il y avait Hécate, il me semble qu'il y avait aussi Perséphone. Et sur ces représentations, et la dernière, je crois que c'était Artémis, je ne sais plus. Et sur cette représentation, les archéologues ont décrypté en fait tout simplement des noms qui ont été assignés à côté des déesses. Et notamment, on retrouve le nom de Mélinoé qui est aux côtés d'Hécate et de Perséphone. Donc, si ça c'est un rituel de magie, Mélinoé était invoqué dans ce rituel de magie aussi bien que les autres divinités. Donc on pourrait croire que c'était des divinités, je sais pas trop à quoi servait ce rituel, c'est pas expliqué non plus. Il y avait juste quelques mots comme magie, rituel qui étaient dessus, mais mis à part ça il n'y avait pas grand chose. Mais s'il y a Perséphone, Artémis et Hécate, on peut se dire que c'est lié au monde souterrain, autant lié à la lune. Donc les deux ont fait le lien et c'est, je pense, à partir de cette tablette qui a été retrouvée que le lien de Mélinoé à la lune et avec Hécate a été tout simplement fait comme ça en fait. Eh bien, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour Mélinoé. J'ai commencé à travailler avec elle très récemment, donc ça fait 1 an et quelques maintenant. C'est très récent par rapport au fait que je travaille depuis 7 ans avec Héméra. Mais c'est une déesse que j'affectionne tout particulièrement. Elle me parle énormément dans mes rêves, puisque il y a un gros rapport au rêve avec elle, notamment du fait qu'elle gouverne les cauchemars. Et c'est vraiment très, comment dire, pas lucide, mais si on pourrait utiliser le mot lucide, lorsqu'elle me fait passer en fait des messages à travers les rêves, c'est vraiment très très concret et très rapide en fait. Elle me fait passer le message et après c'est fini. Et je me souviens de chaque détail qu'il y a dans ce petit rêve que j'ai pu faire lorsqu'elle m'envoie un message. Donc le monde onirique est un très très bon monde pour recevoir des messages des divinités, notamment personnellement pour moi. Héméra communique beaucoup de cette manière-là, Héméra aussi mais un peu moins. Et aussi la communication lorsque je fais des prières ou lorsque je fais des méditations. Là c'est beaucoup plus méditation et beaucoup plus Héméra que Mélinoé, mais Mélinoé vient quand même aussi apporter son petit lot de messages en méditation. Sinon, elle m'aide aussi énormément sur le travail sur moi-même, donc sur les parts d'ombre. C'est vraiment, alors Héméra d'un côté la lumière, Mélinoé d'un côté qu'on pourrait dire la part d'ombre. Eh bien, comment dire que c'est très complémentaire et qu'à la fin, eh bien, Mélinoé m'aide énormément sur ma part d'ombre à l'intérieur de moi en me disant, bah écoute, au bout d'un moment, il faut l'accepter, c'est pas parce que t'es blanche et t'es noire que ça ne peut pas passer, t'es grise quoi, faut l'accepter quoi, on peut pas être tout blanc, tout noir, il faut s'accepter les deux. Donc, eh bien, du coup, je leur remercie énormément pour ça et malgré le fait que j'ai commencé à eh bien, la prier, à travailler avec elle il y a très peu de temps, et bien je sens déjà un lien qui est fort et je le remercie pour ça. D'ailleurs, petite précision avant de vous quitter, l'hymne orphique de Mélinoé existe du coup, il y a un hymne orphique sur elle, donc n'hésitez pas à aller le voir, vous pouvez le trouver très simplement en tapant hymne orphique Mélinoé sur Google. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est là où on apprend qu'elle est voilée de safran, notamment dans son hymne orphique. Et il y a plein de petites choses qui sont mises sur son petit hymne orphique. Bon après, sur l'hymne orphique, elle est vraiment décrite comme une déesse qu'on doit craindre et qui est pas très gentille. Mais bon, qui sont nous pour juger les écrits d'Orphée du coup. Mais j'espère que je réussis quand même à vous changer un peu cet aspect vraiment très négatif qu'on a des divinités chthoniennes, un minimum. Je vais vous laisser sur ça, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions par rapport à Mélinoé que j'aurais pu oublier, parce que c'est vrai que j'ai pas fait de script en fait, j'ai juste repris mes recherches, j'ai pas fait de script pour mes vidéos, je fais presque jamais de script. Donc si jamais j'ai oublié des petites choses et que vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à poser vos petites questions. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour une prochaine aventure. Bye bye!